Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Ndugu dada, jambo yenu. C'est pour moi une grande joie Kwangu ni furaha munene et un privilège de la part du Seigneur d'être avec vous cette semaine na fadhila toka Bwana kuwa na mwe hii juma et de partager avec vous la parole du Seigneur. na kusumulia na mwe neno la Bwana. Mais laissez-moi vous dire que Lakini acha nimwambie kama bien que de l'autre côté je suis très excité de joie pour partager la parole, ça n'a pas été facile pour moi de prendre la parole. hata kama ngambo nyingine inakuwa na furaha sana kugawanya neno, lakini haikuwa kwepesi kwangu kuchukua hii neno. Ça c'est ma maison. Hii ni yangu nyumba. Je ne suis pas un visiteur, je suis un enfant de la bonne semence. Mimi sina mkeni, niko mtoto wa mbegu njema. Et nous bénissons le Seigneur pour tout. Na tunabariki Bwana juu ya yote. Lui qui est le maître des temps, le maître des circonstances. Yeye Bwana wa nyakati na majira. Il mérite toute la louange et toute la gloire. Anastahili sifa na utukufu wote. Amen. Amen. Il y a quelque chose Kwa kitu moja qu'un jour papa m'avait dit ici au bureau. siku papa aliniambia hapa kubiro. Ça s'est passé, je lui posé une question. Nilikuwa namuuliza maulizo. Il dit, papa, quel est votre grand rêve pour l'église et pour chaque membre de l'église? Nikamuuliza, baba, ni uko na maono gani juu ya kanisa na kila mwanamemba wa kanisa? J'étais très touché par sa réponse. Niliguswa sana na jibu yake. Il a répondu vraiment comme un bon berger qui a un cœur pour ses brebis. Akajibu sa mchungaji mwema iko na moyo juu ya makondoo zake. Il m'a dit, pasteur, Sasa pastori, mon plus grand rêve et mon plus grand souci pour chaque membre de l'église, ndoto yangu kubwa na kusudi yangu moyo wangu juu ya kila mwanamemba wa kanisa. je prie pour que chaque membre de l'église Naomba puisse vivre les bénédictions de Dieu dans sa vie. Naomba kila mwanamemba wa kanisa aishi mabaraka za Mungu maisha yake. Et puis il m'a regardé, il a dit, c'est pourquoi j'aime vos enseignements, parce que ça conduit le peuple vers la bénédiction de Dieu. Akanangalia akasema, njoo napenda mafundisho yako juu inakuwa naongoza batu kubaraka. Alors j'étais en train de me dire, même s'il n'est plus avec nous, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accomplir sa vision pour que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Amina. Et je crois que chacun de nous vivra les bénédictions de Dieu dans sa vie. Amen. Amina. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur Joe, même s'il n'est pas avec nous ici. Merci aussi beaucoup à notre maman. Il m'a fait confiance, pasteur Joe, de me donner la chair, même à son absence. Je suis très reconnaissant pour ça. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons faire un travail à telle enseigne d'amener le peuple de Dieu à vivre les bénédictions de Dieu. Je suis très heureux de voir certaines personnes auxquelles je suis très habitué. Par exemple, comme Papa Gentil, j'ai déjà habité chez lui. Avec sa femme, ce sont des personnes très gentilles. Et je vois beaucoup de gens que je connais ici. Et je suis vraiment excité de joie de vous voir et d'être ensemble avec vous ce matin. Acclamons pour la gloire du Seigneur. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. C'est toi qui a prévu dans ta souveraineté qu'à partir de ce matin et tout au long de la semaine, que nous puissions avoir un moment de séminaire avec ton peuple. Et je sais que tu ne fais jamais rien pour rien. Si tu commences quelque chose, c'est que tu t'es préparé pour faire quelque chose. Et je crois que ta présence est avec nous en ce lieu. Et je crois que cette semaine sera une semaine glorieuse. Une semaine hors du commun. Tu vas nous aider par ta grâce pour que nous puissions être un canal de bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour mon introduction, je voudrais vous proposer
deux textes. Napenda nionyeshe usomi mbili. Le premier, on va l'avoir dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Ya kwanza humu katika kitabu cha Luka sura 16. Versets 19 à 22. 19-22. Luc chapitre 16. Luka sura 16. Versets 19 à 22. Mstari wa 19 mpaka 22. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Je voudrais quand même vous inviter de vous lever pour que nous puissions lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 16, verset 19 à 22. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Le dernier texte, Proverbe chapitre 24. Proverbe 24. Verset 3 à 6. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le message que je voudrais partager avec vous, c'est un message que j'ai prêché à la bonne semence la toute première fois que je suis venu prêcher à la bonne semence. Je crois que c'était en 2010. Ni ujumbe niliweza kuhubiri mara ya kwanza nilikia kumbegu njema ilikuwa ni 2010 nafikiri. Et c'est un message qui avait béni beaucoup de personnes. Ni ujumbe uliweza kubariki watu wengi. Personnellement, j'ai eu des témoignages. Nilipata ujumbe maushuhuda kwa pekee. Et je continue à avoir les témoignages. Na mimi naendelea kupata maushuhuda. Dernièrement, il y a un frère de la bonne semence qui vit en Europe quelque part qui m'a écrit: mais pasteur, vous vous souvenez encore de moi? J'ai dit: je n'ai plus beaucoup d'idées. Il dit: tu as prêché à la bonne semence en 2010 et ce message-là a changé ma vie, et jusqu'à maintenant, je ne suis plus la même personne que tu connaissais. Et sur place ici, j'ai beaucoup de témoignages, des vies qui ont été touchées, des vies qui ont été transformées par ce message. Et par-dessus tous ces messages a changé ma propre vie. D'habitude, je prêche les choses que je vis moi-même. Et si quelque chose ne m'a pas béni, je ne le donne pas aux autres. Quand ça me bénit, je partage avec les autres. Et le tournant décisif dans ma vie a commencé quand j'ai compris ces vérités que je vais partager avec vous. Avant de connaître ces choses, j'étais chrétien. J'étais sûr de ma foi. Je marchais dans la crainte de Dieu. J'avais l'onction du Saint-Esprit. Je priais pour les malades, ils étaient guéris. Je faisais des délivrances. Mais il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Et quelque chose qui me choquait, c'est que cette onction que je sentais sur ma vie n'arrivait pas à amener de l'argent dans mes poches. Je me disais: Seigneur,
Pourquoi j'ai le Saint-Esprit, mais je continue à vivre j'avais des dettes, j'avais des problèmes financiers. J'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'est apparu. Et il a commencé à m'expliquer pourquoi j'étais sauvé et j'étais pauvre. Et quand j'ai commencé à accéder à ces vérités, j'ai compris que je vivais dans l'ignorance. Toute ma vie a commencé à changer. Mon énergie a changé. La qualité de mes relations a commencé à changer. Ma finance a changé. Et c'est comme si quelqu'un passait de l'étape de noir et blanc vers l'étape en couleur. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais retourné dans la vie de pauvreté. Et j'ai l'habitude de dire au diable, même s'il réunit tous les démons de l'enfer, c'est devenu trop tard pour que je revienne encore dans la vie de la pauvreté. Parce que nous sommes ce que nous connaissons. Amen. Amen. Il y aura des informations très sensibles que je vais partager avec vous. Je vais vous demander un peu d'humilité. Videz-vous pour que le Saint-Esprit vous remplisse. Vous savez, si vous êtes déjà rempli de vous-même, il n'y aura pas moyen que le Saint-Esprit mette quelque chose dans votre vie. Avec un peu d'humilité, on peut apprendre beaucoup de choses. Et les petites clés peuvent ouvrir des portes exceptionnelles devant votre vie. Ma prière est qu'après ce service que nous commençons ce matin, jusqu'à dimanche prochain, que la vie d'une personne soit impactée comme jamais auparavant. Je sais que Dieu peut-être ne m'a pas envoyé pour tout le monde, mais il m'a envoyé pour une personne. Et je prie pour que les rendez-vous de gloire dans lesquels on est en train de partir, que tu ne puisses pas rater ces rendez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais introduire par ces deux passages. Le tout premier, c'est une vérité que le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples, mais sous une forme de parabole. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, vous allez découvrir que le Seigneur Jésus enseignait beaucoup de vérités à ses disciples, mais sous des formes de paraboles. Et il leur propose une parabole qu'ils ne comprennent pas tout de suite là, qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, deux hommes vivaient dans une même ville. Il y a un qui avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il était sauvé. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il vivait la vie de jeûne et de prière. Il aimait le Seigneur. Il travaillait pour le Seigneur. Mais malgré tout ça, il y avait un problème avec lui. Sur les plans matériels et financiers, il vivait dans une médiocrité inimaginable. Comme si Dieu ne le connaissait pas. Et le Seigneur dit, pour qu'il puisse manger, il devrait aller se nourrir des miettes
qui tombait sous la table de celui qui n'était pas chrétien. Frères et sœurs, vous pouvez vraiment imaginer ça. Celui qui n'a pas accepté Jésus, il n'est pas chrétien, il n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit chaque jour il menait une joyeuse et brillante vie. Une autre version dit chaque jour de sa vie c'est comme s'il était en fête. Il avait tout ce qu'il voulait. Il vivait une vie épanouie. Mais celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien que sur le plan spirituel il avait réussi, mais sa vie sociale était misérable comme tu ne peux pas imaginer. Et cet homme s'appelait Lazare. Et c'est l'une des histoires qui me choque beaucoup dans la Bible. Chaque fois que je lis cette histoire, ça me révolte. Ça me donne de la colère. Mais une sainte colère. Comment celui qui a accepté Jésus, il sert Dieu, il craint Dieu, il est engagé dans l'œuvre de Dieu, il travaille pour Dieu, mais comment il doit se nourrir des miettes qui tombent sous la table d'un païen? Et pourquoi celui qui n'a pas reçu Jésus, il n'est pas chrétien, il n'a aucun respect pour Dieu et pour les choses de Dieu, mais pourquoi il doit vivre une vie prospère comme ça? C'est parmi les choses qui me choquent. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, j'ai horreur et je n'aime pas quand je vois un enfant de Dieu en train de souffrir comme si Dieu ne le connaissait pas. Alors par la grâce de Dieu, cette semaine je vais essayer de vous expliquer les raisons qui font que quelqu'un il est en Christ, mais sur le plan social il n'évolue pas. Alors j'ai découvert ceci. J'ai découvert ceci. La réussite dans la vie est fondée sur deux vérités. C'est la première chose que je voudrais partager avec vous ce matin. La réussite dans la vie est fondée sur deux vérités que vous devez absolument connaître. La première, c'est la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire après moi la personne de Jésus-Christ. Deuxièmement, le principe de Jésus-Christ. Alors écoutez ceci. Lorsqu'on prêche l'évangile à quelqu'un, il croit en Jésus. La Bible dit que la personne de Jésus-Christ entre la personne et la personne de Jésus demeure en lui. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Et quiconque entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, dit j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Quand vous entendez la parole de Dieu, vous ouvrez le cœur, la personne de Jésus entre en vous. L'apôtre Paul les renchérit en disant dans 1 Corinthiens 3:16, ne savez-vous pas que vous êtes devenus le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors je suis en train de dire ceci. Quand vous acceptez Jésus, la personne de Jésus entre en vous et la personne de Jésus reste à vous. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Jusque là ça va. Nous sommes ensemble. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire très bien Amen. Amen. Alors quand la personne de Jésus entre dans une personne, la personne de Jésus apporte beaucoup de choses dans la vie d'une personne.
Je vais les paraphraser en 7 choses. La personne de Jésus-Christ amène 7 choses dans la vie d'une personne. Numéro 1. Les pardons des péchés. Numéro 2. Les saluts. Numéro 3. Les Saint-Esprit. Numéro 4. La paix. Salama. Numéro 6. 6 ou 5? 5. La joie. Parce que l'argent n'apporte jamais la paix et la joie dans le cœur de l'homme. Si quelqu'un te dit que l'argent apporte la paix et la joie, c'est faux et archi faux. L'unique chose qui apporte la paix et la joie dans le cœur et dans la vie de l'homme, c'est la paix, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Numéro 6. La puissance spirituelle. Quand la personne de Jésus-Christ entre dans une personne, il devient plus puissant que tous ses ennemis. Il devient imbattable. Et numéro 7, la bénédiction. Quelqu'un dit avec moi la bénédiction. La bénédiction. Alors, je suis sur le point de vous donner une information très sensible. Et je vais vous demander d'être attentif. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui ne seront pas d'accord avec moi jusqu'à ce qu'ils vont comprendre ce que je vais dire. Ce sont des vérités chaque fois que je partage ça avec les enfants de Dieu. Au départ, ça choque beaucoup de personnes. Et vous savez quoi? J'aime parfois choquer les gens avant qu'ils me comprennent. Alors je voudrais dire ceci. La personne de Jésus amène la bénédiction dans la vie de l'homme. Mais la personne de Jésus seulement n'amène jamais la richesse dans la vie d'une personne. Ah, là, j'ai choqué quelqu'un. Surtout les gens qui sont trop spirituels n'aiment pas entendre ça. Je répète encore. La personne de Jésus apporte la bénédiction. Mais la personne de Jésus seulement n'apporte jamais la richesse dans la vie d'une personne. Et je sais qu'à ce point ici, il y a déjà beaucoup de questions qui commencent à monter dans vos cœurs. Et l'une des questions que vous voulez me poser, pasteur, si la personne de Jésus seulement ne peut pas apporter la richesse, alors dis-nous qu'est-ce qui peut amener la richesse dans la vie de l'homme. N'est-ce pas que c'est l'une des questions que vous avez? Alors je vais répondre à votre question avant que vous la posez. L'unique chose qui apporte la richesse dans la vie de l'homme, ce sont les principes de Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas cette vérité, vous serez trop spirituel. Mais croyez-moi, vous serez aussi trop misérable. C'est comme ça que l'église est remplie de misérables. Parce que les gens ont ce qu'on appelle la demi-vérité. Ma prière pour toi et la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour que tu ne termines pas ta vie terrestre comme Lazare. Je répète encore. Je suis ici parce que je ne veux pas que tu termines ton voyage terrestre comme Lazare. Le problème c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a une nette différence entre la bénédiction et la richesse. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui pensent que la bénédiction et la richesse c'est la même chose. C'est faux. La bénédiction,
Baraka, c'est quelque chose de spirituel. ni kitu moja kia kiroho. En hébreu, le mot bénédiction c'est beraka. Mkiebrania tamko baraka ni beraka. C'est tout simplement comme si il y avait un accident de langue. C'était Swahili et puis on a shifté un mot et puis ça a basculé en hébreu. En Swahili on dit comment? Baraka. Baraka. Mais en hébreu c'est beraka. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une force spirituelle qui condamne quelqu'un à réussir en multipliant les faveurs dans sa vie. La bénédiction est une force spirituelle qui condamne quelqu'un à réussir, mais en multipliant les faveurs de Dieu sur sa vie. Donc, en un mot, la bénédiction, c'est la faveur. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est spirituel. Mais la richesse, c'est la transformation de cette faveur en matérialisation palpable. Jusqu'à ce que la faveur de Dieu produise des effets visibles, palpables dans ta vie, on ne parlera jamais de richesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi longtemps que quelqu'un ne sait pas comment transformer cette faveur en matérialisation palpable, il ne jouira jamais des richesses du royaume. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire ceci. Dans la vie, les mots-clés. Les mots-clés. Les mots-clés. C'est l'équilibre. Quelqu'un peut dire avec moi l'équilibre. Équilibre. Oh, je ne vous entends pas bien. Quelqu'un peut dire très bien encore équilibre. Équilibre. Regarde ton voisin et dis-lui de ma part, tu as besoin d'avoir une vie équilibrée. Tu as besoin d'avoir une vie équilibrée. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'équilibre. Si vous êtes très fort spirituellement, mais vous êtes très faible matériellement, vous ne serez jamais heureux sur la terre. Sauf si vous êtes hypocrite. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Des gens qui pensent qu'ils sont des anges. Ils sont des hommes, mais ils pensent qu'ils sont des anges. Ne les croyez pas. Ils sont faux avec eux-mêmes. Écoute ceci. La personne de Jésus-Christ te rend spirituellement fort. Mais les principes de Jésus-Christ te rend matériellement et financièrement fort. La personne de Jésus-Christ crée ta paix et ta joie intérieure. Alors que les principes de Jésus-Christ crée ta prospérité. Non, tu ne comprends pas. La personne de Jésus-Christ te prépare pour l'éternité. Alors que les principes de Jésus-Christ te prépare pour que ton voyage sur la terre soit heureux. Quand Jésus était sur la terre, il n'a pas enseigné à ses disciples seulement les choses spirituelles. Il est vrai que le premier message de Jésus
était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est par là qu'il avait commencé. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Après avoir prêché à ses disciples les spirituels, après avoir posé la fondation des spirituels, le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples des lois et des principes pour les aider à être stable ici sur la terre avant d'aller au ciel. Le Seigneur Jésus le savait très bien. Il savait qu'après le salut d'une personne, la personne ne meurt pas directement. Après le salut d'une personne, la personne ne part pas directement au ciel. La personne doit devoir vivre ici sur la terre pendant un temps. C'est pourquoi il a enseigné à ses disciples des lois et des principes. Mais il enseignait ces lois souvent sous les formes de paraboles. Regardez ce texte ensemble avec moi. Deutéronome chapitre 4 verset 5 à 6. Est-ce qu'on peut nous mettre ça sur l'écran? Deutéronome chapitre 4 verset 5 à 6. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous sommes là, nous sommes ensemble. On peut lire ensemble. Regardez à l'écran, lisez avec moi. 1, 2, 3. Come on. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu. Excusez-moi, c'est trop faible. Je voudrais que nous puissions les lire avec certaine énergie. Recommençons encore. 1, 2, 3. Come on. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ça, c'est quelques jours avant la mort de Moïse. Il commence à répéter aux enfants d'Israël les lois et les principes que Dieu lui avait donnés pour les donner. Il leur dit 2 ou 3 choses. La première des choses, il leur dit: peuple de Dieu, il y a un Canaan que Dieu a déjà préparé pour vous. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir: il y a un Canaan que Dieu a préparé pour toi. Oh, je disais, il y a un Canaan que Dieu a préparé pour toi. Non, tu ne comprends pas. Je disais à une personne: il y a un Canaan que Dieu a préparé pour toi. Mais pour y accéder, il dit: il y a des lois et des principes que l'Éternel m'avait donnés et moi je vous ai communiqués. Alors si vous mettez ces lois et ces principes en pratique, tous les peuples de la terre comprendront que vous êtes un peuple sage et intelligent. Et c'est ce qui fera votre force. La personne de Jésus est la première expérience que tout homme doit faire dans la vie. C'est cela même la fondation de la foi chrétienne. Mais ça ne suffit pas d'avoir seulement la personne de Jésus. Écoutez-moi. Personne ne vit dans une maison qui n'a qu'une fondation. Nous sommes ensemble. Si vous allez vivre avec votre famille dans une maison où il n'y a que la fondation, vous serez exposé à la merci du soleil, à la merci des pluies, à la merci des poussières, et vous ne pouvez jamais être heureux là-bas. Après avoir posé la fondation de la foi chrétienne, vous avez besoin de bâtir votre vie en hauteur. Maintenant, ce qui construit votre vie en hauteur, c'est la sagesse
sagesse de Dieu. C'est comme ça que le proverbe dit. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Le proverbe dit, la vie, c'est un combat. Mais tu feras ces combats avec prudence. Et les sages disent, la meilleure façon de bâtir ta vie, c'est de le faire par la sagesse. Alors c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'ensemble des lois et des principes. L'ensemble des lois et des principes qui ont été établis par le souverain créateur pour aider l'homme à être heureux sur la terre. Je répète encore. La sagesse est un ensemble de lois et de principes qui ont été établis par le souverain créateur pour aider l'homme à être heureux ici sur la terre. Frères et sœurs, si vous n'avez que la personne de Jésus et vous n'avez pas la sagesse de Dieu, ça veut dire que vous ne connaissez pas les principes de Jésus qui peut vous donner une vie équilibrée. Vous serez spirituellement fort, mais sur le plan matériel, vous serez exactement comme notre frère Lazare qui se repose au ciel maintenant. Disons, soyons sincères et disons-nous que la vie de Lazare était difficile en deux parties. Sur le plan spirituel, il avait brillamment réussi. N'est-ce pas? La preuve est qu'après sa mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Ça prouve que sur le plan spirituel, il avait réussi. Mais soyons sincères pour nous dire aussi, sur le plan matériel et financier, sur le plan social, la vie de Lazare était un grand échec. Alors Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir sur la terre parce que tu vas aller au ciel. J'ai entendu beaucoup de gens dire certaines bêtises dans leur ignorance. Il dit, pasteur, vous savez, comme le ciel c'est l'essentiel, il vaut mieux être pauvre sur la terre pour aller au ciel. Vous voyez, Lazare était pauvre sur la terre et puis définitivement il est arrivé au ciel. Je l'ai dit, vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. Lazare n'est pas parti au ciel parce qu'il était pauvre sur la terre. Non. Il est parti au ciel parce qu'il avait Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur quand il était sur la terre. Et cet homme riche n'est pas parti en enfer. Ce n'est pas parce qu'il était riche, c'est pourquoi il est parti en enfer. C'est pas vrai. Il est parti en enfer parce que étant riche sur la terre, il ne s'est jamais soucié de donner sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. La pauvreté n'amène personne au ciel. Il faut pas penser que il faut être pauvre sur la terre parce que vous allez partir au ciel. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous choquer, mais ça va vous aider. À mon avis, je crois sincèrement que beaucoup de pauvres n'iront pas au ciel. Je ne dis pas que c'est ce que la Bible dit, je dis à mon avis. Et je ne vous oblige pas de croire à cela. Mais je crois que beaucoup de pauvres iront en enfer. Et si tu me demandes pourquoi, je vais te dire. Demande-moi bien pourquoi. Parce que là où la pauvreté règne, c'est là où le mauvais cœur règne.
Là où la pauvreté règne, c'est là où la haine et la jalousie règnent. Non, tu là où la pauvreté vient, c'est même là où la sorcellerie domine. Vous savez qu'un sorcier peut juste tuer quelqu'un parce qu'il a mangé la viande aujourd'hui. Quand quelqu'un est pauvre, regarde bien son visage. Observe-le. Tu vas sentir qu'il n'est pas joyeux. Un pauvre a toujours un visage renfrogné comme ça. C'est difficile de voir quelqu'un qui est pauvre rencontrer l'autre sur le chemin du frère. Tu es très bien habillé. Non, non. Un pauvre, quand quelqu'un est bien habillé, même si sa bouche est petite, ça revient comme ça. Un pauvre, c'est un critiqueur professionnel. Tout ce qu'il fait, c'est de critiquer les autres. Tout ce qu'il fait, c'est de suspecter les autres. Alors, si vous choisissez la pauvreté pour aller au ciel, je vous le déconseille. Regarde ton voisin. Dis-lui de ma part. Dis-lui, ne choisis pas la pauvreté pour aller au ciel. Ajoute encore, dis-lui, tu risques de te retrouver en enfer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, servir Dieu dans la pauvreté est pénible. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église parce qu'il y a beaucoup de pauvres à l'église. Il y a beaucoup de haine et de jalousie à l'église parce qu'il y a trop de misérables à l'église. S'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est la pauvreté. Je hais la pauvreté de toute ma force. Demandez-moi pourquoi. Parce que ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour l'homme sur la terre. Ce qui est mal, c'est d'être riche sans Jésus. Être riche sans Jésus est très dangereux. Mais quand tu es riche et que tu connais Jésus, tu auras tous les moyens qu'il faut pour servir Dieu avec joie. Un pauvre ment même quand il n'a pas envie de mentir. Spécialement ceux qui sont encore des locataires. À la fin du mois, il doit payer les bailleurs. Il n'y a pas d'argent. Il calcule quelque chose qui va frapper les bailleurs. Et bon, je vais les frapper et puis je vais demander pardon à Dieu. Il n'y a rien à faire. La pauvreté peut te voler ta crédibilité. La pauvreté peut te voler plus que de l'argent. La pauvreté peut te voler même tes enfants. Avez-vous entendu parler des phénomènes enfants de la rue? Vous êtes là? Avez-vous entendu parler des phénomènes enfants de la rue? Est-ce que la rue met des enfants? Une rue peut faire des enfants. Mais qui sont ces enfants de la rue? Ce sont des enfants d'autrui. La plupart sont dans la rue parce que leurs parents ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Au fait, ce sont des victimes de la pauvreté. La pauvreté peut te faire perdre ta femme. Oui, je sais de quoi je parle. La pauvreté peut te faire voler ta dignité. Tu es l'aîné de la famille. Mais tout le respect est parti chez les cadets. Quand toi tu arrives,
On dit donnez-lui même un casier, il va s'asseoir là, il n'y a pas de problème. Mais quand les petits arrivent, c'est tout le monde qui est debout. Et c'est lui qu'on amène le gros fauteuil. Et tu poses la question. C'est à moi que vous donnez les casiers, à lui vous donnez les fauteuils. On te regarde dans les yeux. On dit mais oui. Parce que c'est lui qui prend tout le monde en charge ici. Je hais la pauvreté. Servir Dieu dans la pauvreté, c'est servir Dieu dans le stress. Le stress. Ce n'est pas les plans de Dieu. Frères et sœurs, je suis convaincu de tout mon cœur que la souffrance, la misère, le manque, la pauvreté, la médiocrité ne font pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse à une personne. Tu n'es pas né de nouveau pour être humilié de nouveau. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas né de nouveau pour être saboté de nouveau. Mais tu es né de nouveau pour refléter la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Il faut pas vouloir la pauvreté. Voilà pourquoi dans cet enseignement, je vais enseigner 6 lois et 6 principes qui ont changé ma vie et qui ont changé la vie de milliers de personnes sur la terre. Quand j'ai découvert ces 6 lois et ces 6 principes, j'ai décidé que je les partagerai avec tous ceux dont je rencontrerai sur le chemin de ma vie. Et j'ai écrit un merveilleux livre qui est intitulé Vaincre par la sagesse divine. Amen. Amen. Et ce livre, c'est une mine d'or. Même si j'enseignerai pendant toute la semaine, mais franchement, je ne saurais pas tout dire sur ces messages. Je les ai amenés à peu près 500. Une grande partie est déjà partie à la grâce là-bas. Si on n'avait pas arrêté les gens, il n'y aurait pas des exemplaires pour la bonne semence. J'ai parlé avec Pasteur Joe, il a dit c'est une bénédiction, tu peux l'amener à l'église. Et on l'a amené seulement 150 copies. C'est ce qu'on a amené pour la bonne semence. Je crois que les plus rapides seront les premiers à s'en procurer. Et ceux qui viendront en retard, peut-être ils n'en trouveront plus. Et ça coûte $20. Seulement $20. Je n'ai jamais demandé le prix d'un livre. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Plusieurs fois, j'ai acheté des livres qui coûtent $100. J'ai acheté un livre qui coûte $400. Mais ça a changé ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Quelqu'un a dit, si tu veux cacher des grandes richesses à un noir, il faut les mettre dans les livres. J'ai dit ça, c'est une insulte contre la race noire. Vous savez ce qu'il voulait dire? Généralement, les noirs ne lisent pas. Ils n'aiment pas chercher les informations, ils aiment subir les mensonges. Et je vous encourage, après le service, achetez un. Il y a un papa qui a acheté 7. Je lui demande, mais tu achètes 7 pour faire quoi avec ça? Il dit, j'ai 5 enfants.
Je vais faire un cadeau. Chacun de mes enfants doit lire ce livre. Et je dis, tu as bien décidé. Alors, toute cette semaine, commençant par demain, nous allons voir la première loi qui peut changer tout le monde en une personne exceptionnelle. Après la loi qu'on va donner demain, tu vas découvrir que Dieu t'a conçu comme un riche depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Ta richesse ne dépend pas de l'héritage de ta famille. Tu peux naître dans une famille très pauvre. Ton père et ta mère ne peuvent même pas te laisser un héritage. Mais si tu découvres la manière dont Dieu t'avait conçu, tu vas partir pour la victoire. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, c'est juste l'introduction, on arrête là-bas. Demain, nous commençons notre course avec la première loi. Mais pour que je revienne avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force demain, je voudrais vous demander de me faire 2 promesses. J'ai déjà fini le message. Je vais vous demander de me faire 2 promesses. La première, promettez-moi que demain vous serez là. Qui promet qu'il sera là? Élevez la main. Très bien, très bien. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. La deuxième promesse. Je voudrais demander à chacun de vous de faire un effort d'inviter au moins une personne. Vous savez, c'est un message. Mon souci est que le plus grand nombre de gens puissent écouter ce message.